2024, nous l'avions mis sous l'angle du sport, en particulier avec les Jeux olympiques et paralympiques. Et donc la communauté de communes Vallée de l'Hérault, sous le label Terre de Jeux 2024, a organisé plein de manifestations autour des 28 communes qui ont mobilisé à peu près 200 bénévoles, en particulier avec le relais de la Vallée de l'Hérault, pour lequel on a reçu un prix territorial au Congrès des maires, dont on est fier. Ça, c'est un premier symbole. Le deuxième parti qui a marqué vraiment l'année 2024, ce sont les mobilités. La pose de la passerelle sur l'autoroute A750 a été un moment historique pour notre territoire. En complément, l'inauguration en septembre, en même temps que la passerelle du pôle d'échange multimodal, mettant à l'honneur un petit peu tous les modes modernes, un petit peu de mobilité. C'est-à-dire on peut prendre un vélo, recharger une voiture, faire de l'autopartage et aussi prendre son bus. Et on travaille ainsi avec le territoire métropolitain dans le cadre du CERM de pouvoir avoir des bus à haute qualité de service qui nous permettent d'accéder pour l'ensemble des populations à la ville et dans d'autres lieux pour à la fois se divertir mais aussi surtout travailler. Quelque chose qui va marquer vraiment la Vallée de l'Hérault, mais plus que dans le cadre du contrat local de santé du pays Cœur d'Hérault, c'est l'installation d'un scanner qui va y avoir sur le Gignac et en collaboration avec Aesio Santé Méditerranée, avec la mise à disposition de consultations pluridisciplinaires et en même temps un plateau technique de haute volée. Après, il y a tout ce qui touche la question un petit peu de la culture. On fait et on crée beaucoup de festivals. Et puis, bien entendu, on va continuer à équiper le pôle musique au travers de l'école de musique intercommunale, mais aussi continuer à faire en sorte que derrière, il y ait plein d'actions qui soient menées, toujours sur le sport, l'éducation, le tourisme, avec le label Grand Site de France, pour lequel on va être renouvelé au fur et à mesure. Après, sur le côté patrimonial, il y aura l'aboutissement du chantier, du grand chantier d'une partie de la chapelle de l'abbaye d'Aniane, où il y aura là aussi une grande évolution et qui viendra compléter à la fois ce côté historique, touristique, patrimonial et culturel, puisque ça va être aussi un grand moment. Et puis, il y a tout le soutien à l'économie, l'agriculture, l'aide à l'immobilier, et puis, bien entendu, toutes les rénovations des cœurs de ville avec Rénovissime, Faites le mur. Un des points quand même qui est sensible, c'est la mise en place depuis fin 2024, suite au PEM, du transport à la demande, qui là aussi va avoir aussi une montée en puissance régulière. Et bien entendu, il y a tous les équipements de la vie quotidienne, avec la nouvelle collecte d'ordures ménagères après les 11 communes du Sud, le trio Aniane, Gignac, Saint-André, et puis aussi tout le travail autour de l'eau potable et de l'assainissement avec le renouvellement d'un certain nombre de stations d'épuration qui vont permettre justement de pouvoir continuer à équiper et faire en sorte que notre territoire, qui accueille à peu près 500 à 600 nouveaux habitants par an, puisque nous sommes aujourd'hui 42 500, nous permettent justement de pouvoir continuer. Un dernier mot, 72 millions d'euros de budget voté fin 2024 pour 2025, 49,5 sur le fonctionnement et 23,5 sur l'investissement. C'est aussi une vraie volonté politique, un vrai courage politique de pouvoir soutenir et donc satisfaire les populations actuelles, anciennes, et aussi de cœur qui viennent s'installer et qui choisissent notre territoire à raison de venir en tous les cas vivre en Vallée de l'Hérault. Merci à toutes et à tous, meilleurs vœux 2025.